Bonjour tout le monde, donc dans le cadre des cours qui concernent les structures de données. Donc ceci normalement c'est une proposition et une solution d'un examen final en structure de données pour l'année 2023-2024 et qui concerne la première année de filière ingénierie data science et cloud computing euh, de l'INSA de Oujda. Donc, normalement l'examen s'articule entre trois exercices principaux qui sont les suivants. Donc, le premier exercice, c'est le suivant et c'était sur 5 points. Et dont l'objectif principal est de manipuler ou bien vérifier chez l'apprenant sa capacité de manipuler les tableaux et les structures de données. Ensuite, le deuxième exercice, normalement, c'est presque le même problème, mais il faut le résoudre en utilisant les listes simplement chaînées. Et ce, afin d'évaluer chez l'étudiant les compétences de manipulation de listes simplement chaînées. Le troisième exercice, normalement, ça peut être fait en utilisant uniquement une programmation sans aucune structure derrière, en manipulant uniquement les chaînes de caractères par le biais de boucles comme première solution, mais ça n'empêche qu'on peut utiliser les piles pour résoudre ce problème. Alors, pour le premier exercice, bien sûr, pour pouvoir le résoudre, il faut avoir un ensemble de compétences de base, à savoir ce que c'est, bien sûr, en général, la programmation. On sait comment créer des premiers programmes, à savoir la déclaration des variables, les tests, les boucles et le traitement de base, et aussi la déclaration des fonctions, la manipulation du tableau. La manipulation des chaînes de caractères, est-ce que c'est un type structuré, est-ce que c'est une structure de données, comment la créer et qu'est-ce qu'elle permet de faire. Aussi, il faut connaître la manipulation des pointeurs, donc soit c'est les variables primitives ou bien c'est le type structuré. Aussi pour la manipulation du tableau, les opérations de base, à savoir créer, initialiser, euh, afficher le contenu des tableaux et aussi le concept d'adresse, d'indice, le contenu, la taille et comment bien sûr parcourir surtout un tableau, soit selon des critères de parcours ou bien le parcours pour réaliser des traitements ou bien des opérations sur le tableau. Donc, bien sûr, et les fonctions, bien sûr, savoir ce que c'est une fonction, c'est quoi son rôle, quels sont les différents éléments des fonctions, à savoir le type de retour, les paramètres euh, et les différentes manipulations qui concernent les fonctions. Alors, bien sûr, pour répondre aux premiers exercices, d'accord? Donc, justement, j'ai proposé un premier code source dans lequel il faut juste manipuler les chaînes de caractères sans type structuré, c'est-à-dire uniquement le tableau en considère qui contient ABC, ABC, CDF, EF et ainsi de suite. C'est-à-dire sans ce deuxième contenu qui est la quantité proprement dit. Donc ici, normalement, un premier code source, c'est tout simplement voir, bien essayer de l'interpréter, c'est-à-dire ici, on va initialiser un tableau ayant 7 cases et par la suite l'afficher. Et ce tableau, ça concerne un tableau, soi-disant à deux dimensions, mais en réalité, c'est un tableau qui contient des chaînes de caractères et chaque chaîne de caractères, elle est représentée par une adresse. C'est-à-dire, dans un tableau, il y a bien sûr un tableau à deux dimensions, mais on va créer combien de cases? N cases, parce que donc ici, on va créer 7 cases dans lesquelles on va bien sûr, donc comme s'il y a un tableau comme ça, qui a 7 cases, donc de l'indice 0 jusqu'à bien sûr l'indice 6. Et chaque case contient une adresse d'une chaîne de caractères. Donc ici, dans la première case, ABC, normalement cette en C, cette partie droite de égal permet de retourner une adresse. Une adresse qui contient une chaîne de caractères. Et ici, normalement, c'est stocké ABC. D'accord, ABC. Et bien sûr, la fin, il ne faut pas oublier le caractère nul. Donc cette partie droite, elle a créé déjà
cette chaîne de caractères ayant une adresse de début, par exemple ici 100, et normalement ce 100, il sera stocké ici dans la première case. Donc, ça c'est un tableau de chaîne de caractères et exactement chaque chaîne de caractères dans le tableau est représentée par une adresse et cette adresse est récupérée de cette manière. Donc, le reste c'est la même logique. C'est pour cela, donc pour pouvoir représenter ce tableau, on peut le représenter par un étoile T. Donc, étoile T pour dire qu'il s'agit d'un tableau. La taille de ce tableau est récupérée par cette instruction qui permet de dire un tableau d'adresse de chaîne de caractères. C'est pour cela qu'on trouve ici le deuxième étoile, pour dire qu'il s'agit d'un tableau d'adresse de chaîne de caractères. Et finalement, on a créé le, le tableau T, on le retourne, c'est-à-dire on retourne une adresse. Et finalement, on peut l'afficher. Pour l'afficher, bien sûr, on reçoit un tableau d'adresse sur des chaînes de caractères, sans spécifier ici la taille. Si vous allez spécifier la taille, c'est une erreur. Et donc ici, pour l'afficher, donc tout simplement, on utilise la sélection printf_s, %s et ti. Donc, print T0, il va trouver une adresse et il va chercher cette adresse-là qu'il va afficher exactement son contenu. Et ceci, normalement, est assuré par la fonction print. Donc, ces premières compétences, ça rentre dans ici. Donc, ce qu'il faut maîtriser, ce qu'il faut comprendre avant de commencer cet exercice 1. Déjà, il faut savoir manipuler les chaînes de caractères à part. Maintenant, la seule chose que nous allons ajouter, c'est le concept de structure de données. Donc, quelle est la structure de données à définir relativement à ce problème? Bien sûr, le problème dans l'énoncé est représenté de cette manière-là, mais ça n'empêche, il faut déjà analyser les données à gérer. Et de toute manière, il faut comprendre qu'ici, il y a deux valeurs, ou bien deux enregistrements à gérer, ou bien deux variables, finalement. Donc, bien sûr, parce qu'il n'y a pas un seul type qui contient à la fois une chaîne de caractères accompagnée d'un nombre. Donc, les nombres ici sont importants. Donc, il faut les gérer à part. Ça, normalement, ça représente une quantité ou bien un B, peu importe. Finalement, c'est un nombre de type int. Parce que par la suite, donc, comme énoncé dans l'exercice, il y a un calcul qui accompagne c'est calculer les quantités. Par exemple, 3 plus 4, ça donne 7. Donc, pour pouvoir faire ce calcul, il est évident que la partie 3, c'est un nombre et de type numérique. Et la partie ABC, c'est une chaîne de caractères. Finalement, il faut penser à cette manière. C'est une représentation graphique qui simplifie la vie pour l'apprentissage d'un problème. Donc, dans un premier temps, quelle est la structure de données derrière? Donc, dans cet examen, normalement, la plupart des étudiants, ils ont réussi à créer la bonne structure de données. D'accord? Mais dans la suite, on va voir ce que c'est exactement le problème. Alors, bien sûr, cette représentation graphique va m'aider à comprendre, à définir ma structure de données. Donc, une fois faire cette représentation graphique, à ce moment-là, je vais dire que mon tableau contient des enregistrements. Chaque enregistrement, il a cette forme, c'est-à-dire il a une chaîne de caractères, parce que en général, pour bien traiter les chaînes de caractères, il faut utiliser tout simplement les pointeurs. Accompagné, et chaque chaîne de caractères est accompagnée par nombre, et ça, je peux le nommer enregistrement. Ici, je l'ai nommé moi record. Sinon, la plupart des étudiants, ils ont nommé char désignation, étoile désignation, int, un B, et par la suite, normalement, ici, ils ont mis produit. C'est correct. D'accord? Donc, ça donne lieu à un enregistrement qui est le suivant. Donc, voilà, le premier objectif est être capable de manipuler les structures de données et en particulier comment définir une structure. Donc, ça, c'est bien. Alors, dans la suite, il faut être capable de créer un contenu, d'accord, relativement à cette structure de données qui représente un enregistrement ou bien un record. Donc, bien sûr, parmi les conseils qu'il y a concernant les structures de données, pour les bien manipuler, il faut toujours penser à les manipuler par le biais des adresses. C'est-à-dire ici, l'objectif est de créer un enregistrement qui sera représenté par une adresse. Donc, il faut penser à une fonction, parce que ici, normalement, c'est vrai. Je rappelle que l'objectif est uniquement faire euh, répondre à la structure de données, ce que nous avons déjà fait,
et bien sûr la fonction rassemblée, sans avoir besoin de créer la fonction qui permet de créer un enregistrement, d'afficher un enregistrement, d'afficher le, d'afficher le tableau d'enregistrement et ainsi de suite. L'objectif uniquement c'est de répondre à cette fonction. Donc l'objectif bien sûr c'est de fusionner ou bien de rassembler les produits, c'est-à-dire ici ce produit-là doit être fusionné. Pourquoi? Parce qu'il porte la même chaîne de caractères. Donc ABC, ça devient ABC7, comme le cas ici, cette sortie-là. CDF, c'est unique, il n'y a pas de répétition, et sachant que le tableau est trié. Si le tableau n'est pas trié, bien sûr, un autre coup de chose. Maintenant, le tableau est trié. Alors, CDF, normalement, il existe une seule fois, donc voilà. Et EF, normalement, il y a 3 fois. EF, 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 il faut rassembler les quantités. Donc, tout ça, c'est... D'accord, ça donne ce produit-là pour EF15. Et MN, c'est un seul enregistrement, donc ça va garder ça. Donc combien finalement, si vous allez remarquer, on a trois, d'accord, trois blocs. Bien sûr, je vais essayer de revoir ça une fois, essayer de répondre à la question. Rassembler un. Mais jusqu'à présent, j'essaie bien sûr de présenter les principaux concepts qui sont demandés à maîtriser avant de répondre à l'exercice. Donc, si je vais faire les autres fonctions, à savoir, par exemple, la fonction créer record, c'est pas demandé dans l'exercice. Mais, bien sûr, moi, je suis obligé ici, dans cette démonstration, de créer les différentes fonctions qui permettent de faire l'exercice en entier. C'est-à-dire, il faut qu'il s'exécute, finalement, parce que j'ai une démonstration sur C. Alors, bien sûr, comme j'avais dit, pour les enregistrements, il faut être capable de créer une fonction capable de retourner une adresse. Donc cette fonction, je l'ai renommée create record et elle va retourner une adresse de type element. Ici, c'est normalement, c'est pas element, c'est record. Donc je vais le corriger tout de suite, bien sûr, parce que j'avais nommé au début element, mais normalement je l'ai nommé vers la fin record. Pour ne pas avoir de confusion avec le deuxième exercice. Parce que dans le deuxième exercice, j'ai utilisé record. Donc record, return 1, void, record, record. Voilà, ça c'est bien maintenant. Alors maintenant, ce code source, bien sûr, pour créer une fonction capable de créer un record, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut allouer une adresse. Il faut commencer toujours par allouer l'adresse parce que je vais retourner une adresse. Cette adresse-là, étoile R, elle est de type record et elle a la taille d'un record. D'accord, d'un record. Bien sûr, une fois ceci, il faut remplir les informations parce que ici, je reçois en paramètre une chaîne de caractères, par exemple ABC, virgule le nombre 3 par exemple, comme le cas ici. Et le data, il faut qu'il soit affecté au champ data. Donc ça, c'est le paramètre, bien sûr. Et ça, c'est le champ data. Ça, c'est le champ. Donc R flash data égale à data, RMP égale à MP. Ça, c'est aussi le paramètre. Et je retourne R. Donc ça, c'est très simple parmi les compétences qui sont demandées pour pouvoir normalement manipuler les structures de données. Bien sûr, une fois créée cette fonction élémentaire, il faut la tester. À chaque fois créer un bout de code, il faut le tester. Donc ici, si je vais faire ceci, bien sûr, bien sûr, ça c'est le code final, mais je préfère créer un autre projet dans lequel je vais faire des tests. Voilà, donc je vais faire ceci. Voilà, normalement basé sur C, et je vais faire test exo. Alors voilà, finish, il faut. Ça, c'est le premier code. Je vais tester est-ce que c'est ce code-là qui va s'exécuter. Voilà, il le voit. Normalement, c'est ce code. Et par la suite, normalement, je prends ça. Si jamais il y a des petites erreurs, on peut les corriger dans le... Voilà, normalement. Ça, c'est la première chose. Créer le type structuré. Et ensuite, bien sûr, créer le record. Et vers la fin, bien sûr, créer le print record. Voilà. Et aussi, normalement, c'est le main. Donc, tout simplement, je vais remplacer le main par cette fonction qui est
Voilà, on va tester ce bout de code. S'il y a des erreurs, voilà record égale à record. Voilà record ici normalement. On avait cette erreur sur la slide, on a corrigé. Voilà, donc ABC3. Donc ici, ça c'est pour les débutants normalement. Il faut être capable de créer un type structuré, être capable de mettre en place une fonction capable de créer ce type, et bien sûr afficher son contenu parce que pour simplifier son affichage et pour tester ça jusqu'à présent. Donc jusqu'à maintenant, ça marche. Alors, créer la structure de données, créer une fonction qui permet de créer le contenu et afficher le contenu. Alors ensuite, on revient à notre problème. Bien sûr, il faut être capable maintenant de créer un tableau de type ou bien un tableau de record. Donc bien sûr, toujours un tableau, on utilise les indices. Donc la première case commence avec 0 et ainsi de suite jusqu'à 6. C'est-à-dire mon tableau est de taille 7. D'accord, ici la taille de mon tableau. Alors ici, bien sûr, ici il faut, je vais créer une fonction qui s'appelle initTableau qui reçoit en paramètre. Bien sûr, je rappelle que ça, ce n'est pas demandé dans l'exercice. Mais pour pouvoir tester la fonction rassembler 1, il faut qu'on ait ces fonctions-là, c'est-à-dire il faut qu'on ait un tableau. Donc j'ai créé un tableau par le biais de cette fonction. Tout simplement, il y a plusieurs manières bien sûr d'initialiser. Vous pouvez même faire l'initialisation dans le main, mais moi je préfère en général de mettre en place des fonctions qui sont capables de faire des tâches particulières. Alors ici, bien sûr, j'ai besoin de retourner une adresse d'un tableau. Et ici, bien sûr, pourquoi j'ai utilisé ici un deux dimensions normalement. Alors parce qu'il y a un tableau, pour le déclarer, il faut le déclarer de cette manière. Un tableau, ça représente un tableau. Mais une fois je vais faire ça, je peux avoir deux manières de voir la chose. C'est-à-dire ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai soit un enregistrement. Par exemple, si je vais mettre record étoile T. Record T. Il faut l'avoir de deux manières. Soit il y a un enregistrement record, un seul enregistrement qui stocke une adresse, d'accord, qui stocke une adresse, d'accord, mais il y a un seul record, ça d'une part, c'est-à-dire je stocke l'adresse, c'est-à-dire ici, voilà l'adresse, c'est ça mon T maintenant, mon T relatif à cette déclaration, il stocke une adresse, ou bien je vais le mettre arrobas, adresse, et l'adresse c'est celle-là qui contient le record, ça c'est la première vision. La deuxième vision, je peux mettre un tableau de record, c'est-à-dire un tableau, la première case, la deuxième case et la troisième case. Mais dans ces cases-là, on stocke directement le record, c'est-à-dire je stocke R1 comme valeur, R2, R3 et ainsi de suite. C'est-à-dire T0 reçoit, d'accord, T0, par exemple, reçoit R1. Et R1 doit être créé avec cette forme-là. Record, tout simplement R1. C'est-à-dire c'est pas une adresse. Et après cette instruction pour initialiser R1, je peux mettre directement R1 point. R1 point data égale à ABC. R1 point MP égale à 5 par exemple. Et je mets T0 égale à R1. Ça c'est la première vision. R2 la même chose, R3 la même chose. D'accord? Par contre, la deuxième vision, donc on avait dit que T1 situe une adresse, ou bien T situe une adresse, d'accord, qui stocke une adresse d'un seul record. Alors si je vais faire cette déclaration-là aussi, il y a deux manières de voir. Soit une matrice, c'est-à-dire un tableau de deux dimensions du record, comme celui-là.
C'est-à-dire, je vais mettre T00, T00, je peux mettre directement R1, T01, T02, T0, ça dépend de la dimension. Donc, directement égal à R1, et R1 est créé de cette même manière. D'accord? Par contre, ça c'est la première vision. Par contre, la deuxième vision, je peux dire que c'est un tableau, d'accord? Un seul tableau, mais qui contient des adresses. C'est-à-dire chaque case contient une adresse. C'est-à-dire R1 ici, record R1, je dois la déclarer comme étant adresse, c'est-à-dire je dois ajouter un étoile ici. Et je dois mettre R1 égal pour pouvoir faire des informations dedans, il faut faire le malloc. C'est-à-dire il faut faire la conversion record. Je vais mettre un étoile ici. Malloc size of record. Point virgule. Et je stocke dans mon T0, c'est-à-dire c'est pas une matrice, j'avais dit. Donc T0 égale à R1. Donc ça, c'est la deuxième manière de voir. Soit je vais utiliser double indice et je stocke directement des records, ce ne sont pas des adresses, soit c'est ici T00. J'utilise T00 et chaque enregistrement c'est un record, comme déclaré ici. Ou bien je vais faire T0, directement T0, sans avoir besoin du deuxième indice, mais je vais faire quoi? Je vais faire égal à R1, et R1, ici, c'est une adresse. Donc nous, pour résoudre ce problème-là, on utilise cette deuxième manière. Donc voilà, c'est pour cela que j'ai mis T0 égale à create record. Et on avait montré que create record, normalement, ça retourne une adresse. Donc c'est bien ça, cette deuxième manière de voir. Donc ici, bien sûr, je dois créer ceci et vers la fin, on return T. Donc par contre, normalement, il faut ajouter un autre étoile ici. Il faut ajouter un nouveau étoile pour dire que je vais retourner un tableau d'adresse. Donc ça, c'est très important. Donc bien sûr, la deuxième affaire, il faut tester ce bout de code. Ce bout de code qui permet de retourner, comme j'ai dit, un tableau. Et il faut juste le tester. D'accord? Alors, par la suite, print R, ça c'est la première chose. Donc j'ai testé la première partie, le créer record, ça marche. Et maintenant, je peux faire record, bien sûr un tableau à 2 dimensions qui reçoit, ou bien je peux faire ça, T égale init tableau, d'accord. Init tableau, je vais lui passer la taille qui est int n égale à par exemple 7. Et je suppose que je connais la taille, d'accord, parce que ça, c'est pas la bonne manière. Sinon, je peux demander à l'utilisateur for i égale à 0 et inférieur à n, et je demande la saisie des informations. Moi, je l'ai fait en dur pour simplifier la démonstration. Alors ici, je vais faire n ici. Et bien sûr, par la suite, il faut, déjà je teste, est-ce que ça s'affiche les informations ici? Oui, ça s'affiche sans problème. Regardez, le résultat retourné, c'est 0. Donc, l'exécution du problème est terminée. Elle est arrivée à return 0 sans problème. Donc je peux bien sûr faire print record et je peux faire tester est-ce que déjà T0 bien sûr ou bien T2, d'accord, est-ce que T2 je l'ai correctement. Donc si je vais imprimer cette adresse là, je vais imprimer CDF jouche, d'accord, CDF2. Alors là c'est voilà CDF jouche. Donc je peux, cela dit que mon tableau a été créé correctement. Maintenant, pour créer un tableau,
Ou bien pour afficher le contenu de la tableau, c'est simple, print tableau. Donc, print tableau, normalement, c'est simple. C'est ça, normalement, la suite, c'est print tableau, c'est ça, finalement. C'est une boucle, et au sein de cette boucle-là, j'imprime print tableau. Je reçois le tableau d'adresse, d'accord? Je tourne au tableau d'adresse de taille N et je fais afficher chaque record à part. Donc ici, je peux faire print tableau et je lui passe le tableau T à deux dimensions. C'est-à-dire ça, c'est un tableau, c'est pas à deux dimensions, mais c'est un tableau d'adresse. D'accord? C'est un tableau d'adresse de préférence, tableau d'adresse. Il ne faut pas le voir en tant que tableau de deux dimensions parce que j'ai fait la distinction entre les deux au début. Alors voilà, ça c'est record, ça c'est peut-être alors parce que ça, je pense cette manière de faire les commentaires, ça marche pas en euh, t égale init print tableau t égale init tableau print tableau, c'est quoi? Few arguments. Voilà, il faut passer la taille bien sûr. Il faut passer la taille et ici je pense que j'ai pas passé. Voilà, init tableau c'est bon et print tableau normalement c'est voilà, il faut passer la taille. Donc maintenant voilà, on affiche le tableau. Donc jusqu'à présent, on est capable de créer la structure, créer un enregistrement, euh, afficher un enregistrement, créer un tableau d'enregistrement et afficher le tableau d'enregistrement. Donc, alors maintenant, on va essayer de répondre à la question, la deuxième question, qui est la principale normalement qui concerne cet exercice. Et dont l'objectif, bien sûr, est de créer une fonction nommée rassembler 1 qui prend en paramètre un tableau de produit T, comme celui-là, surtout ce tableau-là, et génère un nouveau tableau T2, c'est-à-dire celui-là, et ce dernier ne doit pas inclure des doublons. C'est-à-dire ici, par exemple, le premier tableau contient des doublons, par exemple ABC, c'est un doublon. CDF, il n'y a pas de doublon. EF, il y a 3 doublons. Et ainsi de suite. Ne doit pas avoir du doublon et doit regrouper les quantités des produits. C'est-à-dire, regardez, ces deux produits-là, ils doivent être regroupés en un seul. Pourquoi? Parce que les quantités sont 3, 4, ça fait 7. Donc il y a un seul article ici, ou bien un seul enregistrement qui a ABC et qui a une quantité 7. Donc ce résultat est issu à partir de celui-là. Ça, il n'y a pas de doublon, donc je garde la même chose. Par contre, ici, il y a 3 enregistrements qui portent le même nom, donc il y a doublé 3 fois, mais il faut le regrouper en un seul enregistrement qui est dans celui-là. Et le dernier, normalement, il n'y a pas de doublon, donc je donne celui-là. Donc, bien sûr, comme solution, j'avais proposé ça comme solution, et on va la discuter. Cette solution, normalement, c'est une fonction qui retourne à T2 qu'on s'est demandé ici. D'accord, c'est ça, T2 à retourner. Mais ici, il faut remarquer que je retourne une adresse. Donc, nous allons essayer d'analyser pas à pas cette solution. Déjà, il faut remarquer que j'ai utilisé deux ou bien trois indices. D'accord? Et ensuite, j'ai utilisé un autre tableau dont la taille est dynamique et dont l'allocation mémoire qui concerne TAM est allouée dynamiquement au sein de la fonction l'assemblée. Donc, par la suite, pour tester cette fonction, on a, on a on va insérer le tableau de cette manière. On va l'afficher. Tout simplement, il va afficher tous les enregistrements. Et par la suite, on va faire appel à rassembler, qui va recevoir ce T-là. Et elle va faire le traitement pour finalement répondre à l'objectif et que retourne ce T2. Ce T2, normalement, une fois l'affiché, doit afficher ça, et ainsi de suite, accompagné des quantités. Donc ce traitement, c'est ça qui concerne rassembler. Bien sûr, il se peut qu'il existe autre solution, telle que la solution avec deux boucles. Mais j'ai préféré ici d'utiliser une solution avec une seule boucle, et c'est suffisant. Donc, il y a une seule boucle, et c'est suffisant normalement pour faire le traitement. Alors, maintenant, si on va aller vers le code source, d'accord? On va aller vers le code source. On va essayer de la manipuler. Alors, pourquoi ce traitement déjà?
Pourquoi ce traitement? Parce que normalement, on doit faire appel à une allocation dynamique. Pourquoi? Parce que pour que cette zone mémoire temp doit être créée dynamiquement pour qu'elle peut être visible depuis l'extérieur. C'est-à-dire l'extérieur, je vais retourner temp qui est T2. Donc cette adresse retournée doit être visible. Maintenant, si je vais faire un print tableau et je vais mettre T2, N, j'ai le résultat. Je vais afficher après record T2 rassembler 1 T, mais rassembler 1. Normalement, je pense que je l'ai nommé rassembler. Alors, je vais la nommer rassembler 1. Jusqu'à maintenant, j'exécute le code. On va l'analyser pas à pas. C'est vrai, ici, cette erreur, normalement, qui existe, ça concerne ce commentaire. Le tableau retourné de taille 7. Et moi, pendant la création, j'ai créé exactement 4. Mais je vais aller faire l'affichage jusqu'à 7. Donc ça, c'est le premier problème. Mais si je vais faire 4 à la place de 7, il va pas retourner il va pas afficher de problème. Le code est correct. Attendez, ici, ABC, mais... Donc ABC, c'est des F, il faut MN. Il faut MN qui n'a pas été traité. Alors le MN, pourquoi il n'est pas traité le MN? Alors attendez, ABC4. Ah oui, parce que ici, il faut mettre 4. Non, il faut faire ça, normalement, l'appel, il faut là. Donc rassembler 1, il faut qu'elle reçoive N. Mais dans l'affichage, qu'il faut faire 4. Regardez, donc voilà. Donc ça n'existe pas de problème. Alors ce 4, normalement, c'est pas bien de mettre 4 directement ici. Parce qu'il faut qu'il soit connu pendant la génération. Donc je garde N. Donc il y a problème, mais par la suite, on va corriger ce problème. Mais maintenant, on doit faire ce que c'est, ou bien on doit montrer ce que c'est la création d'une adresse dynamique. Donc le résultat, je rappelle, le suivant, même si avec l'erreur qui concerne la taille. Mais si on va faire une allocation statique, c'est quoi une allocation statique? C'est-à-dire je vais faire record, et je vais faire temp, d'accord? Et je vais faire n, c'est-à-dire donne-moi un tableau de taille n. C'est vrai, cette déclaration est équivalente à celle-là. Ici, elle crée cette case. Chaque case contient une adresse. Créer cette case. Chaque case contient une adresse. Sauf ici que la création se fait de manière dynamique. Ici, la création se fait de manière statique. Alors, si on va utiliser cette déclaration, maintenant même, il n'y a aucun traitement. Si le T2 le traitement a été fait par assembler 1, mais j'arrive pas à afficher le contenu. C'est-à-dire, je vais faire le traitement terminé ici, print and rassemblé. Le traitement a été fait avec succès, print. Mais le problème, ça existe dans l'adresse. On va voir déjà affiché de in rassemblé, regardez. Mais une fois souhaité affiché, d'accord, c'est-à-dire si je vais faire printf affiché, ça s'affiche pas. D'accord? Rassembler puis afficher. Il ne va pas afficher le... Pourquoi? Parce que cette adresse n'existe pas pour lui. On va voir pourquoi. Alors maintenant afficher, mais il n'affiche pas. Pourquoi? Parce que tout simplement cette adresse a été créée statiquement. Et toute adresse statique n'est pas visible depuis l'extérieur. N'est pas visible depuis l'extérieur. C'est-à-dire elle n'est visible que à l'intérieur de la fonction assemblée à extérieur. Voilà, donc il faut utiliser la déclaration de la création dynamique pour donner lieu au même résultat, mais
celle-là écrite dynamiquement, donc elle est visible à l'extérieur. D'accord, regardez ça. Donc, je rassemble, mais il y a le problème toujours de la taille qu'on va régler tout à l'heure. Alors maintenant, bien sûr, l'objectif, j'ai utilisé trois indices. Et regardez le code comment il est. Je parcours tout le tableau. Donc c'est normal de parcourir tout le tableau. Donc allant de 0 jusqu'à 6. Mais j'ai commencé exactement avec i égale à 1. Pourquoi? Parce que à chaque fois, je vais comparer une case d'un indice k avec une case d'un indice i. Le i allant de 1 jusqu'à 6. Et le cas, il est changé en fonction de est-ce que les chaînes de caractères sont égales ou pas. C'est-à-dire le cas au début, il va prendre 0. Regardez le cas, il va prendre 0. Donc j'ai la première case. Comme premier traitement, qu'est-ce que je vais faire? Comme première exécution. Si je vais faire l'exécution pas à pas, qu'est-ce que je vais faire ici? Parce que c'est très important de comprendre le code source. Donc qu'est-ce que je vais faire pour i égale à 0 et k égale à 0? Qu'est-ce que je vais... Non, le k, il commence... le i il commence avec 1. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire str comparé. Je vais voir est-ce que str comparé égale. Donc c'est ça normalement. Str comparé quoi le k? Le k égale à 0. Et le i égale à 1. C'est pour cela qu'on a mis i égale à 1. Pour ne pas tomber dans le piège que comparer ces deux mêmes cases. Donc c'est pour cela qu'il faut commencer par 1 ici. Donc pour i égale à 1 et k égale à 0, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est réellement égal à 0? Donc je peux dire oui, c'est égal à 0. Quel est le traitement relatif à ça? Je vais utiliser mon nouveau tableau à générer. C'est le temp dans indice. Voilà, ça, je dois avoir un nouveau indice. Et indice doit être initialisé à 0. D'accord? Donc, et sa quantité parce que sa quantité égale à quoi exactement? Égale l'ancienne quantité de temp 0, parce que plus égal, plus, plus la quantité de T0, ou bien de TI plutôt, de TI, c'est-à-dire T1. Ça, c'est la première. Donc, bien sûr, avant d'écrire le code, il faut commencer par cette analyse. Pour deux cases, si je commence avec les premières cases, voilà le résultat que je dois avoir si elles sont égales. Mais il faut traiter aussi le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est-à-dire si elles sont pas égales. Supposons que j'ai à la place de ABC, je vais avoir ABC1. Donc, ce ne sont pas égales. Donc, quel est le traitement à faire? C'est-à-dire, je suis dans le else. Ici, j'ai oui, mais il faut trouver le nom. Donc, si le nom, non, attendez, ici, c'est déjà marqué. Alors, si j'ai le oui, maintenant, si j'ai le nom, qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois pas faire ceci. Je ne dois pas faire ce traitement. Je ne dois pas rassembler les, les quantités. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois dans la suite, créer un autre temp. C'est-à-dire, je dois avoir une autre case. C'est-à-dire, mon tableau, il doit avoir ABC, ABC. Pour le premier cas, je dois avoir ABC. Il y avait la taille 3. Je dois la remplacer, la combiner avec 4, ça donne 7. Ça, c'est le premier cas. Ça, c'est le premier résultat. Mais le deuxième résultat, s'ils ne sont pas égaux, je dois avoir comme résultat, ça c'est mon tableau temp qui est une seule case, dans un premier temps, une seule case, qui est celle-là. Mais maintenant, mon temp, s'il est non, je dois avoir ABC1, j'avais dit ABC1, donc ABC1 3 et ABC4. ABC1
Il doit garder 3, mais il doit créer un nouveau indice. Il doit mettre ABC, ABC 4. Donc ABC 1, 3 et ABC 4. Donc c'est pour cela on trouve ce else. Donc ce else, ce if else, il permet de retourner ce résultat. Nous, dans la réalité, nous avons ABC. Donc, après exécution, il va faire uniquement ceci. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Ensuite, il doit changer quoi? Changer le i, parce que j'ai une boucle principale. For i égale à 1, jusqu'à, parce que je suis dans le if, je ne suis pas entré dans le else, et je veux retourner dans le i++, donc le i égale à 2. Et le k toujours égal à combien? Égal à 0. Je ne l'ai pas changé dans le if. Qu'est-ce que je compare? Je compare toujours, parce que ça, je dois mettre k égale à 0. Ici, c'est i égale à 1. Parce que je compare tk avec ti. Ici, quoi d'autre? K toujours égal à 0, je ne l'ai pas changé, avec i égale à 2. Égale à 2. Est-ce qu'ils sont égales? Non, parce que T0 et T2 ne sont pas égales. T0 et T2 ne sont pas égales. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher le nom dans le else. Dans le else, le K prend I. Donc le K devient 2. Il va prendre la valeur de I. Et ensuite, le deuxième traitement, c'est quoi? Le temp de plus indice. Ça, c'est très important parce que je vais créer une nouvelle case. Le temp plus indice, c'est-à-dire il va garder ça. Il va garder ça. Mais il va créer une nouvelle case. Il va créer une nouvelle case. Mais avec quel contenu? Avec le contenu de TI. C'est-à-dire, c'est quoi TI? C'est-à-dire T2. Ou bien je peux même mettre TK. C'est quoi TK? C'est celle-là. C'est CDF juge. CDF 2. Donc CDF, virgule 2. Ça, c'est le résultat de cette instruction. Et bien sûr qu'il faut remarquer que T indice a été initialisé au début, qui prend la première case, c'est normal. D'accord? Et il a trouvé que le 0 et 1 sont égaux, les indices, et il a rassemblé les deux cases en faisant ça. T0 indice qui est 0, qui est ABC, la chaîne de caractères et dont le nombre est 4, et elle a ajouté le nombre 3 et elle a donné 7. Maintenant, si i égale à 2, k égale 0, elles ne sont pas égales, donc k va prendre 2. Et le temp, il va ajouter, bien sûr dans ce S, je vais ajouter une deuxième case qui est CDF 2. Donc par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire i égale à 3 et k égale à combien? Ah, maintenant k égale à 2. Qu'est-ce que je vais faire? La même chose, str comparé. Je vais bien sûr copier-coller, mais je change. Comparer quoi? K égale à 2 et i égale à combien? Égale à 3. Est-ce que 2, 3 sont égales? 0, 1, 2, 3 ne sont pas égales. Donc je suis dans le nom. Donc je vais faire la même logique ici. Bien sûr, je vais copier-coller cette partie et je vais la changer. Donc le k égale à combien? Le k égale à 2. Mais je suis dans le else. Je suis dans le else non, donc je commence par k égale à i. Donc k égale à i égale à quoi exactement? Égale à 3. Et qu'est-ce que je vais mettre? Je vais ajouter une autre case, indice plus plus. C'est-à-dire je suis dans cet indice-là et je vais créer un contenu pour l'indice 3.
0, plus 1, plus 2. Ici, je suis plutôt dans la troisième case, indice égal à 2. Qu'est-ce que je vais mettre? Égal à TI, c'est-à-dire égal à T3. Et T3 égale à quoi? Égal à 0, 1, 2, 3. Égal à EF. EF avec quelle quantité? Avec la même quantité, parce que je reçois tout le record. Donc le EF avec 4. Donc ça, c'est pour I égale à 3, K égale à 2. Maintenant, je vais copier, je vais aller où? Maintenant, le I, je vais retourner parce que j'ai terminé le traitement. J'ai terminé le traitement de else. Je retourne à E++. Le E++, il va recevoir 4. Et le K, il est égal à 3, le dernier K. Et qu'est-ce que je vais faire? La même chose. C'est vrai, je vais copier-coller. Je vais copier-coller ce traitement-là parce qu'ils sont égaux. Et je vais changer, bien sûr, ça, il va être changé. Donc, je prends K I égale à 4, K égale à 3. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que K égale à 3 et I égale à 4 sont égales? Oui, parce que 3 égale à 4, regardez. 0, 1, 2, 3. 3 et 4 sont égales. Donc, sont égales, qu'est-ce que je vais faire? Oui. Donc, temp, temp de indice, parce que temp, ils sont égales, donc je suis ici. Temp de indice, indice égale à combien? Indice, le dernier indice égale à 0, 1, 2. D'accord? Donc, je vais mettre 2, quantité égale à temp, plus égal, parce que j'utilise le même indice, plus égal. Plus égal, c'est-à-dire c'est ça, temp de quantité, plus T1, plus T, bien sûr ici il faut ajouter ça, plus T2i. Et i égale à combien? Égale à 4. Parce que je suis ici égal à 4, flèche 1b. Et qu'est-ce que je vais avoir comme résultat? Le résultat, c'est en plus de ça, je vais avoir dans la dernière case, parce que c'est égal, je vais lui ajouter le contenu de ça, de, de 5. Plutôt de ça, je suis ici parce que le i égale à 4. Je vais lui ajouter le contenu de i égale à 4, regardez. Et le i égale à 4 égale à combien? 0, 1, 2, 3, 4, égale à 5. Donc 5 plus ça fait 9. La même chose pour i égale à 5, mais toujours k égale à 3, parce que je ne vais pas changer le k, parce que c'est pas différent, je n'ai pas changé ici le k. Et le k ici égale à 5, et je dois ajouter à ça la cinquième case, qui est celle-là, qui est 6, et je vais mettre ici 15. Maintenant, je vais exécuter pour i égale à ça. Je vais voir est-ce que sont égales ou pas. Donc, i égale à 6, je dois incrémenter, égale à 6, et k égale, je n'ai pas changé, égale à 3. Je vais comparer 3 avec 6. Ici, normalement, c'est avec 5. D'accord? Ici, avec 6. Est-ce qu'elles sont égales? Bien sûr, 3 et 6. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Elles sont différentes. Donc, non. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire un traitement relatif à non, dans lequel je dois changer, mais changer le contenu de ce dernier résultat. Donc, ce dernier résultat, non. Il faut déjà mettre dans le cas égal à combien? Égal à 6. D'accord? Et je vais ajouter indice plus plus. Indice plus plus, c'est-à-dire je vais créer une nouvelle case qui contient le dernier contenu qui est mn pour, d'accord, qui reçoit ti, parce que t6 c'est mn, voilà, mn, et avec quelle quantité? Parce que égal à ti égale à voilà, la même quantité qui est, parce que j'ai enregistré tout l'enregistrement, égal à 1, d'accord? Donc finalement, le k égale à 6,
A égale à, bien sûr, le i égale à 6, le k égale à 3 et le k va recevoir 6. Et maintenant, je vais faire le i égale à 7. Bien sûr, le i égale à 7, mais maintenant le 7 n'est pas inférieur strictement à 7. Je vais sortir de la boucle et comme ça, je sors avec ce résultat-là de temp. Parce que l'objectif, c'était de préparer temp. Donc, ABC7, CDF juge, EF15, MN1, c'est le résultat attendu. Donc c'est ça finalement. Donc alors, mais le problème de temp, il reçoit encore une case ici, parce que il contient combien de cases réelles qui contient du contenu 1, 2, 3, 4. Donc il doit avoir la case 5, il doit avoir la case 6 et il doit avoir la case 7 qui ne sont pas encore changées, qui ne sont pas encore changées et contient aucune chose. Donc si on essaie d'accéder à cette adresse, il va retourner un problème. Donc on a montré comment ça marche ce code source, mais il y a problème. Donc comment l'améliorer? L'améliorer, c'est-à-dire créer un tableau qui représente exactement la taille. Donc de préférence, créer un autre tableau, dont la taille est exacte. Au lieu de n, on doit faire ceci. À la place de temp, on va utiliser T2, malloc size of fois, parce que maintenant je connais la taille. Et la taille, c'est exactement indice. Parce que l'indice égale à jusqu'à combien? 0, 1, 2. Donc 0, 1, 2, d'accord? 3. Mais l'indice égale à combien? Jusqu'à 3. Donc je dois prendre jusqu'à l'indice plus 1. Fois, si vous voulez dire, fois, ou bien je vais mettre fois size, ou bien size réel, size. Et le size, c'est un entier qui est égal à indice plus 1, tout simplement. Et maintenant, qu'est-ce que je dois mettre dans ce tableau-là? For, d'accord, i égale à 0, i inférieur à size, d'accord, et je vais copier quoi? Copier dans T2 de i, je vais copier le contenu de temp, et je vais mettre quoi? Je vais mettre quoi ici? I, bien sûr. Et je dois retourner T2. Donc ici, dans l'avantage de cette solution, il retourne un tableau de taille exactement le nombre d'éléments à contenir. Mais jusqu'à présent, ça ne résout pas le problème. Parce que sa taille n'est pas toujours connue. Parce que c'est vrai, elle est connue à l'intérieur de la fonction, mais elle n'est pas communiquée. D'accord? Elle n'est pas communiquée à l'extérieur. Maintenant, la différence avec la solution précédente, c'est que cette solution, elle ne contient pas les cases, c'est-à-dire dont on a besoin, dont on n'a pas besoin, mais on ne connaît pas la taille. Donc, qu'est-ce que on va faire ici, à la place de n? On ne sait pas. Donc, si on va faire une erreur, parce que l'indice dépasse toujours le même problème. L'indice, je vais dépasser parce qu'une fois l'indice égal à 4, ça pose problème. 0, 1, 2, 3, ça pose pas problème, mais l'indice va avoir 4. Pourquoi? Parce que je passe n. Alors maintenant, comment je vais faire? On va améliorer encore la solution. On doit créer un nouveau type. D'accord, un nouveau type. Je ne sais pas ce que je les mets déjà ici. Alors on va le faire de cette manière-là. Donc type def. Voilà. Parce que j'ai besoin de retourner deux informations. Donc une fois retourné plus qu'une information, c'est-à-dire le tableau accompagné de la taille, il faut penser à une structure que je vais la nommer T-record.
Alors, T-Record, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un tableau de record, plutôt il va contenir un record, voilà, un tableau de record qui est ça, d'accord? Non, c'est pas ça, je vais mettre ça tout simplement. Et voilà, et la taille, size. Donc, pour créer cet enregistrement, regardez ici, j'ai une structure ayant cette forme. Donc, ayant un tableau de record ou bien d'adresse de record et une taille. Donc, ici, une fois terminé, donc je vais faire T-record, qui est TR, si vous voulez dire. De préférence, retourner une adresse égale, et je vais créer une adresse, donc de T-record, record étoile, malloc, size of, record, size of, T-record plutôt, T-record. Donc voilà. J'ai besoin d'un seul enregistrement qui contient la taille et tout le tableau. Donc ce tableau, il s'appelle TR. Dans dans ce champ tableau, bien T, donc TR flèche T égale ce résultat qui est T2. Donc la même chose parce que c'est double étoile, donc je peux mettre dans T ça. Et en même temps, on reçoit la taille. Donc TR flèche size reçoit exactement la size que j'avais calculée ici, voilà, qui indice plus. Et qu'est-ce que je dois retourner? Je dois retourner TR. Donc, sauf ici, il faut changer le type de retour. T-record, un seul étoile. T-record, un seul étoile. Voilà, T-record. Voilà, T-record. Alors ici, qu'est-ce que je vais afficher? Print après, je rassemble, je reçois. Maintenant, quel résultat? Je reçois T-record. T-record, que je peux l'appeler parce que j'ai besoin d'une seule adresse. TR reçoit rassembler TN. Et ici, dans TR, j'accède à l'affichage de T et j'accède à exactement la taille qui s'appelle size. Donc ça, c'est une manière qui évite le problème de tout à l'heure. Or before machin. Alors ici, c'est la fin de la boucle. T-record étoile TR égale à T-record étoile malloc size of T-record. Donc ça, voilà. Donc il y avait une parenthèse supplémentaire. Donc voilà, maintenant ça ABC7 CDF, il n'y a pas d'erreur. Donc on retourne exactement la taille. Donc voilà, ça c'est une solution parmi les solutions qui doivent exister. Donc cette solution est correcte. Alors ça c'est un peu des détails relatifs à donc le code complet c'est ici normalement. Donc en conclusion de cette première proposition, donc on peut même traiter les exceptions. D'accord, il faut traiter encore les exceptions s'il s'agit d'un tableau vide. C'est-à-dire les cases sont vides. C'est vrai, j'ai pas traité. C'est-à-dire si je vais mettre ici nul, si je vais mettre ici par exemple rien, je sais pas, une première adresse et je vais mettre ici nul, ou bien je vais mettre ça à la place de, attends, je vais mettre ça, mais je peux encore faire ça parce que c'est une adresse.
Si cette adresse n'existe pas, alors attendez les erreurs du monde. Regardez. C'est ça, traiter les exceptions. Maintenant, c'est simple pour traiter les exceptions. Il faut dire que if, alors dans ça, il faut mettre if, hein, if, bien sûr, if t2. Attendez déjà, if t2i. Ça, je commence avec 1 déjà. If t2i, différent de nul, d'accord? Ou, d'accord? Bon, ça, c'est difficile à traiter parce qu'il faut comparer, quoi. Alors, finalement, il faut penser attentivement. Ti différent de nul. J'ai traité le problème de i, mais sachant que ici, le cas n'a pas été traité. Alors, for i, alors, parce que j'ai pas, on peut pas faire str comparer ça, normalement, flèche désignation déjà. Même, ça marche ce code, mais normalement, la bonne démarche, il faut faire flèche désignation. Flèche désignation. Même ici dans le code source, normalement corrigé, il faut faire flèche désignation. Alors, je reviens ici pour ce cas-ci, jamais la première case est nulle. Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? On doit faire if t2. Attendez, je vais voir le temps. Déjà, c'est 35 minutes. Alors, il faut mettre if t2i égale nul. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ou bien différent de nul, je peux faire ce traitement. Je peux faire tous ces traitements. D'accord? If, je peux faire tout ce traitement. Else, on peut dire continue. Parce que je vais traiter euh, le i suivant. D'accord? Donc, pour ce traitement-là concerne plus la première case non nulle. C'est-à-dire, je peux faire ça, je peux faire ça, mais pour ça, si je vais faire nul, donc ce problème est résolu par le code source proposé. Alors, if t de i différent de nul. Attendez, c'est quoi l'erreur record? Name désignation. Non, c'est data plutôt. Voilà. Donc ce code est traité normalement. Attendez, il y a une erreur ABC, machin. Donc il faut juste, bien sûr, penser à la conclusion qui est, au début, il faut penser à traiter les exceptions. Si jamais le tableau contient des cases vides, donc il faut améliorer le code de manière à prendre cette situation. Ou bien un tableau avec un seul enregistrement, c'est-à-dire il n'y a que les ABC, par exemple, ça c'est aussi une. D'accord, donc si jamais je vais faire ABC, 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 d'accord.
Ça, c'est pour le cas de l'exception de la première. Il faut la traiter parce que maintenant, elle génère une erreur. Donc, il faut penser comment la traiter ça. Donc, regardez ici. Par contre, si on va faire ceci, pour créer que les enregistrements, bien les mêmes enregistrements partout, d'accord? Donc, il doit faire le traitement, le code doit être correct. Sinon, il faut faire les changements nécessaires de manière à ce qu'il soit correct. Donc, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, ce code source doit retourner un tableau d'une seule taille, ayant une seule case, mais il doit rassembler tous les enregistrements, c'est-à-dire si je vais mettre ici 8, si je vais mettre ici 10, donc 14, 18, 26, 30, 34, 37. Donc ABC 37, il doit afficher ABC 37, sinon il faut faire les changements. Voilà, ABC 37. Tous les enregistrements sont différents, c'est-à-dire ABC 1, ABC, ou bien ABC, je garde ça ABC, ABC2, ABC3, ABC4, ABC3, ABC4, ABC5, ABC6, ABC7. Donc, tous les enregistrements sont différents. Donc, il doit garder la même taille avec les mêmes. D'accord? Donc, il marche pour les deux cas. Il existe autre solution d'utilisation de boucles. Oui, c'est vrai, on peut utiliser deux boucles pour répondre à cet exercice. Donc, pensez à cette solution aussi. Moi, j'ai utilisé une seule boucle qui fait l'affaire. Et de préférence, normalement, une seule boucle. Alors, je range ça comme ça. Et voilà, ça, c'est la fin de la première démonstration. Donc, pour le deuxième exercice, bien sûr, ça concerne les listes simplement chaînées. Les listes simplement chaînées dont l'objectif est toujours le même. C'est-à-dire, au lieu de cette liste chaînée qui contient tous les enregistrements, la deuxième liste chaînée, normalement, euh, doit être différente. Et contient uniquement les enregistrements avec, euh, rassem- avec rassembler les quantités. C'est-à-dire ici, j'ai 3 plus 4, 7, donc ABC 7, CDF juge, ou bien 2, parce qu'il y a un seul CDF. Et ici, pour les EF, il faut rassembler la même chose. Sauf ici, il faut utiliser les listes simplement chaînées. Donc, pour faire ce travail, normalement, c'est simple. D'accord, sauf il faut avoir des compétences déjà en programmation C, en particulier tous ces concepts-là. Donc, il faut avoir comme bagage pour pouvoir faire cet exercice. Donc ici, l'idée, c'est normalement, c'est être capable de créer des éléments. Donc, d'une liste simplement enchaînée, parce que ça, c'est une représentation qui est équivalente à celle-là, mais proche de l'implémentation. C'est qu'est-ce qui se passe côté mémoire, qu'est-ce qui c'est un élément. Donc, créer des éléments. Chaque élément, c'est un record plus une adresse vers le suivant. Donc, voilà. Donc, on doit être capable de créer un élément. Donc, ce code source, il crée à la fois la structure de données, d'accord, qui réutilise la structure que nous avons déjà utilisée dans le premier exercice. Donc, c'est pareil. Sauf ici, j'utilise, au lieu de concept d'indice, j'utilise le concept d'adresse vers le suivant. Et je vais vous fournir, bien sûr, des références en bas de la démonstration pour les voir avant d'entamer ces exercices. Donc voilà, ça c'est pour créer la structure de données. Et bien sûr, par la suite, on doit créer, bien sûr, ça c'est créer les codes, on l'avait déjà vu. Et maintenant, pour créer element, on doit créer un élément de cette manière-là. Ça c'est le code qui permet de créer un élément. Bien sûr, initialiser son adresse annule suivant pour retourner cette adresse, donc return c'est ça. Et ça, c'est l'adresse retournée par record, c'est ça. Regardez, parce que R égale, donc c'est ça, 330 revient à ça. Et finalement, je peux créer un élément. Donc bien sûr, il faut tester. Il faut tester est-ce que le code que vous avez fourni jusqu'à présent, à savoir la structure de données, en plus create element,
accompagné de create record à ce que l'ensemble fonctionne correctement. Donc dans le main, je vais créer un seul élément, ABC4. Donc je lui passe deux paramètres et ces mêmes paramètres sont réutilisés d'accord, pour create record. Et je crée l'élément et je print l'élément. Donc print élément c'est ça. Donc i record flash data parce que au sein de la sélection il y a record. Donc ça c'est l'élément E flash record et record c'est un record qui a data donc flash data. Donc voilà, donc ça, si on doit tester ce code, il va fonctionner correctement. Donc par la suite, il faut être capable d'initialiser une liste. Donc pour initialiser une liste, il faut être capable de créer séparément les éléments. Donc voilà, donc create element 1, tous les éléments. Et par la suite, il faut les, les, les relier entre eux. Et retourner quoi? Bien sûr, retourner la première adresse, qui est celle-là normalement. Return machin. Bien sûr, on peut avoir plusieurs manières pour initialisation de liste. Moi, c'est même, par exemple, ajouter à la fin, ajouter au début, je sais pas. Mais moi, j'ai utilisé ça pour ne pas traiter les autres, traiter autres opérations loin de l'exercice. Alors ici, ce code permet de créer ces éléments. Ensuite, il faut les relier. Donc, pour les relier, tout simplement, qu'est-ce qu'on fait pour relier? C'est ça, c'est E1, ça, c'est E2. Donc, E1 flash next égale à E2. Donc, E1 flash next égale à E2. E2 flash next égale à E3. Donc, ici, j'ai fait la liaison partout. Jusqu'à le dernier, normalement, qui gratte nil, ou bien je fais même 7 flash next égale à nil. Ça, c'est obligatoire. Sinon, vous allez jamais pouvoir afficher la liste correctement parce que votre adresse que vous utilisez pour afficher la liste chaînée, il va jamais avoir nul, donc boucle infinie ou bien problème d'affichage. C'est pas boucle infinie, mais une fois vous allez accéder à une zone mémoire qui n'existe pas, à ce moment-là bug. Et ici, bien sûr, une fois initialisé la liste, je dois retourner E1. Pourquoi E1? C'est ça E1. Si je connais 310, je peux connaître son suivant. Donc ça, c'est pas... Alors ici, normalement ici, je dois marquer une autre adresse. Par exemple, je sais pas combien. Je vais mettre 300 par exemple. Je commence à 3, bien 3000. Je commence à 3000. D'accord? Donc 3000, son suivant c'est 310, 310 son suivant c'est 210 et ainsi de suite. Donc j'ai fait l'enchaînement. Il suffit de connaître cette adresse et je peux accéder à l'ensemble. Donc ça, flash next, et ça, flash next et ainsi de suite. Donc je vais initialiser la liste, il n'y a pas de problème. Et je peux bien sûr l'afficher. Pour l'afficher, donc print list, c'est ça que j'utilise comme pointeur. Sinon, vous pouvez utiliser aussi la boucle while. Sinon, moi je préfère ça. Pour être proche de ce que nous avons fait dans les tableaux for i égale à 0, i inférieur à la taille, et plus plus. Voilà, ici, autrement, p égale à l, c'est l'initialisation, p différent de nul, tant que, bien sûr, est inférieur à nul, et p égale à p flash next, comme si vous allez faire dans le cas des tableaux i plus plus. Print element, p, et il va afficher le tableau. Donc voilà, testez le code pour vérifier si tout ça marche bien. Donc dans le suite, la liste, normalement, doit avoir cette forme. C'est-à-dire, je dois garder ABC, je dois garder CDF, je dois garder EF, je dois garder MN. Mais ABC, son suivant doit être CDF. Ça, c'est une idée de base. Et CDF, son suivant, c'est EF, et ainsi de suite. Mais comment enchaîner ça? Donc l'affaire revient à comment enchaîner ça. Donc rapidement, parce que si vous avez bien compris la solution relative au tableau, donc presque c'est la même logique qu'on va adopter. Sauf à la place des indices, on va utiliser les adresses pour la liste chaînée. Donc voilà, comment? Donc utiliser deux pointeurs P et temp, parcourir P est lié temp. Donc regardez, parcourir la liste P, parcourir la liste, P est le pointeur courant, parce que je vais parcourir P, il va visiter toutes les cases. L'élément actuel temp et son suivant ont la même désignation. D'accord? C'est-à-dire agréger les quantités, temp est toujours le même. C'est-à-dire si ça par exemple est ça et son suivant ont la même quantité, je vais faire cette quantité ici. Et qu'est-ce que je vais faire? Temp est toujours le même. Je ne vais pas déplacer le temp, est toujours le même. Déplacer P et je déplace le P. D'accord? P égale à P flash next.
Donc sinon, parce que ici, ils ont la même désignation, sinon temp devient P. C'est-à-dire, maintenant temp, dans le deuxième cas, s'il est différent, temp devient ici normalement. Temp revient là. Il prend la place de P, parce que P était ici. Comme le cas des tableaux, bien sûr. Et déplacer P. Je prends temp égale à P, et P va recevoir cette nouvelle adresse. Donc ça, si vous voulez dire la réflexion de l'algorithme qui est presque proche de traitement du tableau, et donc ça va donner le code suivant. Donc tout calcul fait, si on va bien sûr, si on va prendre je vais pas l'exécuter, mais on va juste tester pour le cas, qu'est-ce que ça va donner exactement. Donc savoir l'exécuter, c'est une bonne chose. Alors je vais, bien sûr, je vais faire ça. Je vais faire ça et je vais prendre le cas d'un tableau. Comme le cas de... D'accord, donc je vais faire déjà ça, ça et ça. Et je vais avoir ce traitement ici. Donc ici, au début, qu'est-ce que je reçois? Le temp, l'élément, j'ai un élément P, j'ai un élément temp, et le temp égale à quoi? Le temp, au début, égale à L. L, c'est la tête de la liste, égale à l'adresse 310. 310. Voilà. Ensuite, pour P égale à L flèche next, c'est-à-dire je commence par, comme le cas du tableau, je commence par cette adresse-là. Si je commence avec, non, ici j'avais dit, comme quoi ici on doit avoir 3000. Voilà, je dois changer ici normalement. 3000. Je sais pas ce que, voilà, 3000 ou bien 3000 ici, je sais pas. J'ai marqué 3000 quelque part, mais je vais garder ça. Voilà, attendez. Et là, je dois aussi avoir 3000. Alors ici, je vais avoir 3310. Temp, bien sûr, égale à 3000 plutôt au début. 3000. Parce qu'au début, temp égale à L, donc L égale à 3000. P égale à quoi? P flash next égale à 310. 310. Est-ce qu'ils ont la même chose, temp et P? Donc oui, P, donc flash désignation, flash data, flash record, flash data, ils sont les mêmes. Avec égal égal, je teste. Avec temp et normalement flash record, flash. Donc TMP, TMP, c'est oui. Donc oui, qu'est-ce que je vais faire? Oui, c'est oui dans un premier temps. Qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais dire la quantité, je vais la mettre dans TMP. C'est-à-dire l'adresse 3000 va avoir une quantité 7. Donc l'adresse 3000, elle, elle va garder la désignation ABC avec une quantité 7 pour l'adresse 3000. Pour l'adresse 3000. Maintenant, le else. Le else, je ne suis pas concerné par le else parce que sont égales. Donc, je reviens vers P reçoit P next. Donc, le P sera ici. Donc, le P sera le P. Donc, ça, c'est la première itération. Éter 1. Donc, la deuxième itération, je vais voir quels sont les traitements à faire. Je fais copier-coller et je dois faire les changements qu'il faut. Donc, éter 2, toujours TMP, j'ai pas changé. Mais le P, j'avais changé, égal à bien sûr ça, égal à 210. D'accord? Et je compare à ce que 3000, c'est-à-dire ABC, égale à CDF. Non. Qu'est-ce que je dois faire ici? Quel est le traitement relatif à ça? Non, c'est-à-dire, je suis dans le else, temp.next. C'est-à-dire ça, flèche, son suivant sera CDF.
Donc je vais éliminer ça et je vais faire son suivant ce CDF. C'est exactement le résultat ici. Donc je vais avoir, ici je vais mettre 450 à la place de, je vais mettre 450 parce que sachant que j'ai déjà rassemblé dans la première itération. Et ainsi de suite, ça passe de cette manière-là jusqu'à faire toutes les liaisons possibles. Donc ce code source, il doit, bien sûr je vais le prendre, c'est ici normalement, exercice 2. Donc je dois rebuilder. Bien sûr ce code il contient les différentes fonctions. Les différentes fonctions, initialiser la liste, faire les liaisons, print un élément, print la liste, rassembler et le main. Et je vais faire le test et ça doit donner le même résultat que tout à l'heure. Sauf bien sûr, il faut aussi tester les exceptions. Donc, il faut toujours faire la conclusion et tester pour tous les cas. À savoir, le cas de tous les éléments sont pareils. Donc, on va tester quand même parce qu'il y a un problème ici, pas comme les tableaux. Alors, si on va faire, je vais faire garder ça en commentaire et je vais, soi-disant, faire le même enregistrement. Ou bien tous les enregistrements sont possibles, sont différents plutôt. 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Donc, maintenant, il n'y a que ABC, on va voir. Voilà E7 aussi. Voilà E7. E7, il n'y a que ABC. C'est-à-dire, il doit ABC, faire un seul, une liste chaînée composée d'un seul élément qui est ABC, mais qui contient la somme de 3 fois 7, ça fait 21. Donc, il doit afficher ABC 21. Donc regardez, elle a affiché ABC 21, par la suite il affiche tout ça. Pourquoi? Parce que moi, dans le code, ici dans ce code-là, on affiche, on retourne après fusion, ou bien après rassembler, on retourne la même adresse, L. Et normalement, dans les enchaînements, s'ils sont tout égales, ABC, 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 ABC partout, qu'est-ce qu'on fait? Je suis toujours dans le égal à 0. Qu'est-ce que je fais? Tape record, tape record, tape record, tape... Je fais ça plus ça, je fais ça plus ça, je fais ça plus ça, et ainsi de suite. Mais je change jamais le next. Le next de temp reste le même. C'est-à-dire la deuxième, le suivant, c'est toujours 310. Et ces adresses existent déjà, je ne l'ai pas supprimé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire normalement? Il faut tout simplement s'assurer que à la fin de traitement, le suivant de temp, c'est quoi? Même si temp est ici, même si temp égale à P qui est ça, son suivant c'est quoi? C'est nul. Donc je dois s'assurer de mettre ça. Et ce temp flash next égale à nul se trouve après la boucle. Donc tout simplement ce problème-là doit se résoudre de la manière suivante. Tmp flash next égale à nul. Donc voilà, ça c'est le problème qu'il faut éviter. Mais ça, ici, il y a un autre problème. C'est quoi le problème? Parce que j'ai écrasé le L. Le L maintenant c'est changé. Et si jamais on demande de faire l'exercice, mais en changeant pas L. Ça c'est une autre affaire. Bien sûr, dans cet exercice-là, il y avait proposition presque pareille de cette solution. Donc, ça, normalement, ça montre que peut-être les listes ici pour cet exercice, travailler avec des chaînés, c'est moins difficile que travailler avec des tableaux. Alors, quelques conseils en général pour bien résoudre un problème, il faut maîtriser les concepts de base en programmation, à savoir les variables, les fonctions, les tableaux, les adresses, chaînes de caractères et ainsi de suite. Les structures de données, les boucles, les conditions, c'est très important. Il faut aussi faire des simples exercices pour bien comprendre ces différents concepts-là. Il faut répéter, répéter jusqu'à bien comprendre les concepts et travailler sur des problèmes faciles. Il faut chercher sur Geeks for Geeks, par exemple. ChatGPT vous propose aussi
des exercices si vous voulez, qui sont simples, mais il faut pas oublier que vous devez fournir votre propre réponse à la place de celle-là. Et aussi, pour chaque solution qui existe, il faut l'analyser, l'interpréter, des codes sources, retourner les résultats, voir ce qui donne exactement le code, est-ce qu'il est correct, est-ce qu'il est incorrect, est-ce qu'il est complet, est-ce qu'il est incomplet, les exceptions, et ainsi de suite. Et il faut apprendre à résoudre des problèmes sans l'aide de ChatGPT. C'est-à-dire pour un nouveau problème, il faut bien vers Google ou bien autre ressource. Bien comprendre le problème, ça c'est très important. Donc il faut schématiser et comprendre l'objectif. Il faut connaître les grandes lignes. Par exemple, ici, les grandes lignes sont quoi? C'est-à-dire avoir ça comme entrée, avoir ça comme sortie. Ça, c'est la grande ligne. Et par la suite, il faut parcourir toute la liste. Ça, c'est une compétence qu'il faut avoir. Il faut tester, d'accord? Il faut et ainsi de suite. Donc, il faut voir des petits blocs. Donc, si j'ai la condition est vérifiée, qu'est-ce que je dois faire? Voilà un petit bloc. Sinon, qu'est-ce que je dois faire? Et ainsi de suite. Et chaque chose faite ici, il faut la. Donc voilà, ce qu'on doit fournir à la fonction comme argument, est-ce qu'elle doit retourner et répéter le même problème plusieurs fois. Alors ici, quelques erreurs rencontrées normalement qu'il faut éviter. Parmi les solutions proposées par les apprenants, c'était la suivante. Donc, il faut être capable d'analyser ce code et de proposer la solution. Et dire est-ce que ce code est correct ou bien incorrect. Normalement, après analyse, c'est à vous de trouver les erreurs. S'il y en a, sinon, il faut justifier que le code fourni est correct. Alors, ce code fourni est incorrect, mais si on va l'analyser, c'est-à-dire l'étudiant, il est déjà là, d'accord? Il doit comprendre les concepts de base. Donc, je vais souligner les erreurs. Donc, si le candidat il est là, donc ça risque de ne pas avoir la note, bien sûr. Mais ça, ce n'est qu'un apprentissage. Mais en tant qu'enseignant, normalement, on doit vérifier à ce que l'étudiant a acquis les compétences qu'il faut en programmation C, en particulier structure de données. Alors après analyse, déjà, il faut, la structure elle est bonne, d'accord? Sauf ici, il faut le mettre à bien majuscule. Mais ici, ça retourne quoi exactement? Ça retourne soit un tableau, soit une seule adresse dynamique, ou bien un tableau de d'adresse statique, un tableau de produit d'adresse statique. Donc dans les deux cas, ça ne va pas fournir les bonnes réponses. Il faut voir le problème de tout à l'heure, histoire d'adresse statique et d'adresse dynamique. Parce que j'avais montré ça dans le premier exercice. Donc déjà l'entête c'est mauvais. Ça d'une part. D'autre part, on va regarder ici, il retourne T2 cas. Il retourne quoi exactement? Il retourne un seul tableau. Ou bien un seul enregistrement. Mais nous, on a besoin d'avoir une liste chaînée, pas un seul enregistrement. Non, c'est pas liste chaînée, mais plutôt ça concerne le premier exercice. Ça concerne le tableau. On a besoin de retourner un tableau et pas une seule case. D'accord? On doit retourner tout le tableau, mais pas une seule case. Donc ça, c'est à éviter. Et ça, je rappelle que ce sont les concepts de base. Donc il faut bien maîtriser ces choses-là. Ça, c'est la première erreur. Et ensuite, ici, cette déclaration ne marche pas. C'est vrai, je peux la mettre ici, mais ici, ça ne marche pas. C'est-à-dire, si je reviens vers la première solution de tout à l'heure, et je vais mettre dans exo 1 ou bien ici normalement. Alors, init tableau, create record, print, et je vais mettre record 2. Cette déclaration, lui, déjà, il n'a pas fait la déclaration dynamique. On a fait montrer c'est quoi. Mais il a utilisé ça, il a utilisé ça. Donc, je dois rebuilder cette partie. Donc, cette déclaration marche pas normalement. Attendez juste. Voilà. Il faut accompagner la taille. Tu vas mettre n, ça marche. Mais nous avons montré le point faible. D'accord? Alors, les codes
Ici, attendez, il a l'air de fonctionner, mais tout à l'heure, on a montré que ça fonctionne pas. Attendez, rebuild. Rebuild, je suis où? Je suis dans rassembler 1. Et je vais exécuter maintenant. La ABC6 M1. Alors, pourquoi ça fonctionne maintenant? Non, bah, ça ne va pas fonctionner, hein. Alors, attendez, juste, je vais voir qu'est-ce que je cherche. Rassembler 1. Ah oui, parce que maintenant, les choses sont changées. Les choses que j'envoie, j'en vois plus un temp, mais j'envoie un record TR qui contient un seul contenu. Donc l'adresse qui est visible depuis l'extérieur, c'est celle-là. Et elle a un contenu. Donc j'ai mis dedans un contenu. Et elle est visible. Donc c'est ça pourquoi ça marche. Alors, si je reviens ici, donc for g égale à i plus 1. Donc g égale à i plus 1. Mais ce i plus 1, il va avoir un problème. Parce que le IA, il va jusqu'à 16. C'est inférieur exactement à 16. Donc, le E plus 1, il va aller jusqu'à 16. Et l'indice 16 n'existe pas. Donc ça, c'est un autre problème. Et il compare avec TG, T1, T1, G désignation. Donc, parce que le I, il augmente, mais à chaque fois, comparé avec G désignation, ça marche pas. Il faut utiliser normalement un indice. Parce que sinon, il risque de, à chaque fois, d'accord, par exemple, si le ABC est ici, le ABC est ici, oui, il continue avec B, toujours avec J. Il va toujours comparer tous les enregistrements avec ça, avec, avec le I, d'accord, avec le I. Pour le I égal à 0, il va faire toutes les comparaisons. Ah, donc, vraiment, ça, c'est pas bien cette comparaison. Donc, le K égale à 0, à chaque fois, il va remettre le K égale à 0 à chaque égalité. Et en même temps, il va faire K++. Donc, comme si le K, il va basculer entre 0, 1, 0, 1, 0, 1. Donc, le K, ça sert à rien. Donc, comme si on ne sait pas où on va arriver. Vers la fin, il va mettre T2K égale. Donc, dans le, toujours j'ai dit le K, il va sortir, le pire de K, il va sortir avec 1. Donc, il va mettre toujours pour n'importe quel I, il est sorti d'ailleurs de la boucle J, d'accord? Ou bien ça concerne la boucle. Déjà pour lui, il traite mal la terminaison de boucle. Donc si vous allez constater ça, c'est pas bien terminé. Et vers la fin, il va faire ça, donc ça c'est aussi mauvais. Donc comme si il fait une boucle dans laquelle il va faire un return, mais le return, il faut savoir qu'il s'exécute une seule fois pour abandonner la fonction. Donc dans tous les cas, pour i égale à 0, il va sortir de la boucle. Mais lui, il retourne T2K. Ah, qu'est-ce qu'il retourne exactement ici? Non, il faut voir. Donc ce code, normalement, c'est pas bien. Un deuxième code, c'est presque la même logique, mais avec moins d'erreurs. Donc il faut voir ça et dire quelles sont les erreurs. Il faut être capable d'analyser ce code sur son corps. Donc, et voilà. Donc il faut être capable de voir ce code et dire quels sont les problèmes relatifs à ce code, sachant que les problèmes qui sont ici ne sont pas ici normalement, mais toujours ce code source normalement
il contient moins de problèmes. Sachant que je pense même ici, normalement, on peut ajouter ça. Je pense qu'il a même fait ça comme ça. Voilà, donc ça existe, même ça comme ça existe. Et il crée un tableau avec deux dimensions, il retourne le deuxième tableau, sinon il retourne nul. Il y a les tests qu'il faut, mais à l'intérieur, il y a des problèmes. Donc, essayez de voir ce chose-là et le résoudre. Et les localiser et dire est-ce que ça donne le bon résultat, oui ou non. Donc voilà, cette démonstration touche à sa fin. Donc j'espère que vous avez appris le nécessaire pour résoudre les deux premiers exercices.